Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons dans nos cœurs et nous te supplions bien, de les nettoyer, de les purifier, de les embellir, de les sanctifier. Oui, Jésus, viens en nos cœurs et retire toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises ronces, ces mauvais comportements, ces mauvaises tendances. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle soit reine, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous sommes, nos désirs, nos émotions, nos pensées, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour rétablir ton royaume, Seigneur, ton royaume en nous. Et nous voulons travailler à l'avènement de ce royaume si magnifique, que vraiment tu puisses retrouver cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Aussi, utilise-nous, que nous puissions tous être de bons instruments entre tes mains, comme des petites flèches d'amour. Aussi, Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Nous unissons notre humanité à la tienne, nous unissons notre humanité à ta divinité pour perdre le rien que nous sommes, parce que nous sommes rien. Tu es tout, Seigneur, et le rien ne peut pas vivre loin du tout. Alors garde-nous vraiment dans ce lien d'inséparabilité avec toi, Seigneur. Nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles. Nous te donnons nos pieds, viens marcher à travers eux, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, écouter dans notre ouïe, viens penser à travers nos pensées. Viens, Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton magnifique sacré cœur qui brûle d'amour et qui batte à travers notre cœur, qu'à chaque battement tu puisses recevoir des milliards et des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime, Jésus, je te loue, Jésus, je te bénis, Jésus, je t'adore, Jésus, je te remercie, Jésus, je te glorifie, Jésus, je te serre dans mes bras, Jésus, je t'embrasse, et à chaque fois avec ta volonté à toi, au nom de tous. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment t'offrir nos vies, pour que nos vies soient pour toi des hymnes d'amour. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire, puisse être de la réparation pour toi, puisse être vraiment une offrande de louange et d'action de gloire parfaite pour toi, au nom de toutes les générations. Nous voulons t'offrir à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te déchirent le cœur et qui blessent le cœur de ta maman. Seigneur, nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons nous unir à vos deux cœurs unis. Nous voulons vraiment glisser notre cœur entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de votre vie même. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est incroyable, mais comment tu nous transformes, avec quelle rapidité tu nous transformes vraiment depuis que nous avons découvert la divine volonté. Et merci aussi pour toutes les grâces, tout est amour, on le sait, tu nous le dis tout le temps dans les écrits du ciel, et petit à petit, nos sens se dégagent et nous voyons ton amour partout. Merci, nous sommes bombardés à chaque instant de tes je t'aime, et nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour, tous ceux qui n'y répondent pas, tous ceux qui sont froids, indifférents, qui ont le cœur dur et fermé, comme tu nous en as parlé hier. Cela blesse terriblement ton cœur, cette dureté de cœur. Aussi, nous voulons vraiment, au nom de tous, répondre à ton amour et te dire que vraiment, Jésus, tu es notre roi, notre bien, notre tout. Nous voulons te remercier pour ces écrits du ciel qui sont tellement beau, mais tellement beau, qui nous façonne jour après jour à ta ressemblance. Tu nous fais grandir dans cette sainteté divine, Seigneur, c'est toi qui nous l'as dit. Alors merci infiniment, merci également de nous avoir donné Maman Marie, elle qui est si douce, si magnifique, et qui jour après jour, est à nos côtés pour nous relever dans nos chutes et nous ramener à notre juste place dans tes bras, dans ton cœur, pour que continuellement nous soyons brûlés par les flammes de ton amour et que nous devenions pur amour et pure lumière. Tu nous l'as dit tellement de fois, c'est le but que tu as pour chacun de tes enfants, c'est le plan. Ton plan de toute éternité, le plan de Dieu de toute éternité, c'est que nous vivions dans la divine volonté et que nous soyons des images, des échos de la Trinité, que nous soyons comme d'autres toits sur la terre, Seigneur. Alors, merci de nous y aider. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté.
Alors Jésus, nous voulons aujourd'hui, comme tous les jours, t'offrir une prière tirée des 24 heures de la Passion. Tu nous montres combien ces heures sont importantes pour toi. À chaque fois qu'on médite ces heures, à chaque fois qu'on réactualise ces heures de ta Passion, nous nous trouvons près de toi. Et nous vivons tout en union avec toi, nous répétons tes réparations que nous offrons au Père. Et donc toi, tu vas redistribuer à chaque fois tous les fruits attachés à toutes ces heures de ta passion. Donc c'est tellement beau, il y a à chaque fois des milliers d'âmes qui sont sauvées au point tel que tu as dit, je vais sauver une âme par mot. Donc si vous méditez avec votre cœur, avec vraiment votre personne totalement unie à ma volonté, donc votre volonté fusionnée dans la mienne, fusionnée dans tout ce que je suis. Donc on doit s'unir à l'humanité de Jésus, à sa divinité et à sa volonté. Et à ce moment-là, Jésus va sauver une âme par mot. Donc c'est tellement magnifique. Alors Jésus, nous voulons t'offrir cette prière tirée de la 16e heure de ta passion. Donc c'est le moment où tu es reconduit chez Pilate et on te préfère Barabbas et tu es flagellé. Alors souvent, Louisa, elle va utiliser tes souffrances, les attributs de ta passion pour demander des grâces pour toute l'humanité. Donc ici, tu es flagellée, elle se trouve à côté de toi, elle te console, elle prend ton sang, elle va le répandre dans tous les cœurs, elle répare, etc. Elle vient placer toutes les âmes dans chacune de tes plaies. Elle te dit, voilà, Jésus, rappelle-toi que quand ton sang coule, le mien l'adore, le loue, le bénit, fait réparation et fait vraiment, va le porter dans tous les cœurs. Et ici, elle va demander à Jésus vraiment d'être intégralement flagellée, en fait, de vivre cette flagellation avec lui, mais que elle, cette flagellation, la sanctifie complètement. Donc on peut s'unir à Louisa pour demander à Jésus également d'être totalement flagellé. Flagellé, c'est pas au sens propre du terme, mais c'est vraiment la crucifixion de tous nos regards, voilà, le regard imprégné de volonté humaine, de nos paroles qui sont régies par notre volonté propre. Voilà, on doit tout crucifier, on doit tout flageller, on demande à Jésus cette flagellation totale pour ne vivre que dans la divine volonté, pour devenir des petites sources rayonnantes de sa propre lumière. Ô Jésus, flagelle-moi l'intelligence et mets en fuite toutes les pensées qui pourraient m'éloigner de toi. Oui, sanctifie mes pensées, Seigneur, vraiment sanctifie-les, divinise-les. Flagelle-moi les yeux, Jésus, et s'ils se tournent pour regarder les choses de la terre, fais en sorte qu'un coup de tes fouets les attire à n'admirer que toi. Donc vraiment, on peut s'imaginer vraiment, hop, on revient à Jésus, Seigneur. Vraiment, fais-nous ressentir en fait que nos regards glissent dans les choses du monde. Fais-nous ressentir que nos pensées glissent dans les choses du monde. Pour que vraiment, voilà, comme un coup de tes fouets, comme si vraiment nos pensées tout d'un coup étaient flagellées, qu'on se rendait compte qu'on n'était plus dans ta divine volonté, qu'on puisse revenir à toi et te laisser toute la place en nous. Donc que tout soit flagellé, que tout soit crucifié au profit de ton divin vouloir. Voilà, Seigneur, flagelle-moi les oreilles, ô Jésus. Mon Jésus, quand tu me verras attentive à écouter les choses qui me distraient de toi, voilà, à faire écouter des conversations mauvaises qui ne te glorifient pas, ou à les écouter, on écoute voilà, la musique, mais vraiment voilà, remplie de niaiseries, ou on regarde des séries, on écoute des conversations qui critiquent, etc. On ne glorifie pas le Seigneur. Donc, Seigneur, quand tu me verras glisser dans ma volonté propre, avec ce sens, Louis, s'il te plaît, flagelle-moi. Viens flageller mes oreilles pour que directement elles soient attirées à n'écouter que toi, que ta voix, Seigneur. Que je revienne dans ton cœur, que je revienne sur tes genoux et que vraiment je sois consumée par ta tendresse, ta lumière et ton amour, Seigneur. Fais en sorte qu'un coup de tes fouets me fasse écouter seulement ta voix, Seigneur. Vraiment, je veux n'entendre que toi. Vraiment que ne plus entendre les voix humaines, mais n'entendre que toi, Seigneur, que ton amour et que je puisse répondre favorablement à toutes les inspirations que tu vas me donner. Jésus, flagelle-moi le visage, et si quelques actes de complaisance ou de respect de soi pouvaient m'impressionner, que les coups de tes fouets me détachent de la terre et me poussent à regarder seulement le ciel. Voilà, si tu me vois attentive aux choses de la terre, à vraiment immerger un petit peu trop dans les choses ici-bas matérialistes, Seigneur, vraiment, flagelle-moi le visage. Si quelques actes de complaisance, de respect de soi pouvaient m'impressionner,
Eh bien que ces coups de tes fouets me détachent de la terre. Oui Seigneur, détache-moi de la terre. Vraiment, viens me dépouiller de tout en fait. Tu nous l'as dit, c'est indispensable que notre âme soit vidée de tout pour que tu puisses nous remplir de toi. Si on se gorge des choses du monde, on regarde, on se remplit des choses autour de nous, il n'y a plus la place pour toi. Il n'y a plus la place pour ta divine volonté, pour qu'elle se sente bien, qu'elle puisse agir librement. C'est comme si on la réduisait à nouveau au silence. Oh Jésus, flagelle-moi la langue et les lèvres, et si elles osaient prononcer des paroles qui ne soient pas amour, paroles critiques, des jugements, etc., ou qu'elles ne soient pas pour ta gloire, simplement des paroles déconnectées de ta volonté, des paroles vaines, eh bien que tes fouets, en me battant, me jettent du feu et des flammes pour me faire brûler d'amour. Voilà, vraiment que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, Seigneur. Vraiment, je te demande que tu sanctifies toutes mes paroles, que tout puisse servir à ta gloire. Oh Jésus, flagelle-moi les mains. Voilà, je te donne mes mains, Seigneur. Divinise toutes mes actions, afin que je ne fasse aucun mouvement et n'accomplisse aucune œuvre qui ne soit marquée du sceau de ton amour. Oui, je veux vraiment être marquée, mais que toutes mes cellules, tous mes organes, que tout soit marqué du sceau de ton amour, que tout soit amour en moi. Oh Jésus, que tes fouets me frappent les pieds, que je te prie de les serrer au tien. Moi, j'aime bien m'imaginer tout le temps attacher mes pieds à ceux de Jésus. Et attacher avec mes pieds, eh bien, les pieds de tous les hommes. Ce que je demande pour moi, je le demande toujours dans la divine volonté, donc au nom de toutes les générations, de tous les hommes, de tous les temps. Donc j'attache mes pieds à tes pieds, Jésus, pour que vraiment je ne puisse jamais m'éloigner de toi, que je ne sois pas tentée d'aller faire de mauvaises actions. Donc que je reste vraiment unie à toi continuellement, afin que je sois empêchée de faire quelques pas que ce soit qui ne soit pas pour toi et n'attire pas les autres à t'aimer. Oh Jésus, flagelle-moi le cœur avec ses tendances, avec ses affections et ses désirs. Viens purger mon âme, Seigneur, viens vraiment la nettoyer, la purifier en profondeur, afin que chaque coup que je recevrai soit une blessure à mon cœur. Et que ces coups fassent renaître en moi la vie de l'amour. Viens vraiment toucher mon cœur, que ce soit ton cœur qui batte dans le mien. Fais renaître en moi cette vie de l'amour. Et nous le savons, dès que nous disons à Jésus que nous l'aimons, Jésus, je t'aime avec ta volonté, ces je t'aime vont se réfléchir partout, se répercuter en écho partout dans toute la création, sur la terre et dans le ciel. Et nous alimentons la vie de l'amour en nous. Au plus nous manifestons notre amour à Jésus dans sa divine volonté, au plus cette vie de l'amour grandit en nous. Au plus nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté, au plus nous alimentons la vie de son divin vouloir, de sa divine volonté en nous, cette vie divine, et donc nous devenons de plus en plus lumière, de plus en plus à sa ressemblance. C'est tellement, tellement magnifique. Nous pouvons terminer par la petite prière qui se trouve dans les réflexions à la suite de cette 16e heure. Et vraiment, ce sont des réflexions qui sont très belles parce que tout est inspiré par Jésus. Louisa, elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc on sait bien que ces écrits sont ceux de Jésus, que c'est lui qui vient tout graver dans son âme, qui l'aide à mettre tout par écrit, etc. Donc c'est une prière aussi magnifique. Mon Jésus enchaîné, que tes chaînes, là Jésus est enchaîné à la colonne, il est flagellé, bien que tes chaînes soient miennes. Seigneur, enchaîne-moi à toi, ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous, de sorte que nous soyons toujours unis. Donc vraiment, je veux ces chaînes de lumière, et tu nous l'as dit, à chaque fois que nous allons faire des actes dans la divine volonté, eh bien, nous renforçons ces liens de filiation, ces chaînes de lumière. C'est comme si tu rajoutais encore des liens supplémentaires entre nous. Donc, cela renforce cette intimité et vraiment cela rend eh bien, cette union indestructible en fait quelque part. Au plus on va faire des actes, au plus on va se sentir proche de Jésus, et au plus cela va être comme une nouvelle nature en nous de nous unir à lui à chaque instant. C'est pour cela que c'est de plus en plus facile de faire des actes dans la divine volonté, parce que notre âme se transforme vraiment et on est de plus en plus attaché à Jésus. On l'aime de plus en plus, chaque jour un peu plus. Parce qu'en plus, Jésus, à chaque acte, on le sait, il dilate notre âme pour nous donner plus de tout ce dont il rêve de nous combler. Plus d'amour, plus de sainteté, plus de beauté, etc. Et il élargit les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur. Voilà. Que tes chaînes, Jésus, soient miennes, de sorte que nous soyons toujours unis, toi en moi et moi en toi. C'est tellement beau.
Alors Jésus, maintenant je te demande de nous préparer chacun pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité, que tu vas nous donner. Chaque vérité est si importante que nous ne voulons pas passer à côté. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi, une naissance qui sort de ton sein paternel. Une vérité vaut plus que toute la création, tu nous l'as dit. C'est magnifique Seigneur, cela embaume, parfume notre âme et nous pousse à la mise en pratique. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc les vérités sont primordiales pour que nous puissions faire nos rondes, t'appeler et désirer ardemment vivre dans le royaume de la divine volonté, désirer ardemment rester tout le temps unis à toi, identifiés à toi Seigneur. Alors que nous ne passions pas à côté et que ces mots bénis, nous puissions les digérer et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi, comme chacun des actes que nous faisons en union avec toi, et bien que ce moment puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, Seigneur. Nous le savons quand c'est toi qui agis en nous, parce que maintenant ce moment n'est plus humain, mais il devient divin, éternel, puisqu'on te laisse cette autorisation. C'est comme si on te donnait les commandes de ce moment que nous prenons en union avec toi. Et donc, toi, quand tu agis, il y a des choses incroyables qui se passent dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose. La Trinité va être parfaitement glorifiée, adorée, va recevoir un amour parfait. Les âmes du purgatoire vont être rafraîchies. Toute la nature va ressentir vraiment une fraîcheur nouvelle. Les bienheureux, bien sûr, vont recevoir comme une nouvelle source de béatitude, de joie, une gloire accidentelle. Donc, il y a des choses incroyables qui se passent, Seigneur. Et donc, voilà, que ce moment te ramène un flot d'âmes, Seigneur. Nous voulons vraiment, des milliers d'âmes qui reviennent à toi par ce moment que nous prenons tous en union avec toi. C'est tellement magnifique, Seigneur, vraiment que tu puisses être aimé et glorifié par ce moment. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 2 avril 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon continue, dans le saint vouloir, mais je sens ma répugnance bien vivante en tombant dans l'état des souffrances habituelles. Et ces répugnances sont causées par les luttes que je dois soutenir et les conditions qu'elles m'imposent. On le sait, ça fait maintenant plusieurs jours que Louisa, d'ailleurs plusieurs mois, elle a dit que ce sont les mois les plus durs de sa vie. On remet en question tous ses écrits, des prêtres même ont osé la calomnier, donc elle s'est sentie vraiment humiliée. Jésus nous en parlait hier, ces humiliations, ces souffrances sont la rançon de la gloire en fait, parce que tu les vis en union avec moi, c'est moi qui vis ces souffrances en toi, donc tes souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Jésus avait parlé de la dureté du cœur, face à ces prêtres qui ne l'avaient pas cru, etc., et qui régendaient ces souffrances. Jésus a dit, cela me fait souffrir parce que tes souffrances sont les souffrances volontaires. Tu m'as donné ton oui pour les vivre. Donc elles sont vraiment un soutien à ma justice divine. Elles apaisent ma justice divine et donc elles permettent de changer tous les châtiments que ma justice devrait déverser sur les hommes en grâce en fait pour les hommes. Donc là, le fait qu'ils essaient de régender tes souffrances, te mettre sous l'obéissance d'autres prêtres, venir régender un petit peu tout avec des médecins qui viennent tout contrôler, etc., Jésus avait dit, ils me contraignent de te suspendre de ton état de victime, et si tu es suspendu, comme ils sont dans ma volonté permissive, il avait fait cette distinction entre sa volonté voulue et permissive, comme ils sont dans ma volonté permissive, j'autorise qu'ils font, mais c'est pas ce que je veux. Moi, j'avais voulu ces souffrances pour toi et toi tu les avais acceptées, ces souffrances étaient voulues par toi également, et donc elles portaient vraiment de grandes grâces pour tous. Ces personnes qui te calomnient, me contraignent à te suspendre, et donc elles sont dans ma volonté permissive, et dans ma volonté permissive, on rencontre toujours ma justice et les châtiments. Donc voilà, des nombreux châtiments se sont écoulés sur les âmes par ce moment où Louisa a été suspendue de son rôle de victime. Et hier, Jésus lui a dit, voilà, maintenant tu vas retourner dans cet état de souffrance. Et donc elle a quand même une certaine répugnance parce qu'elle est toujours dans cette lutte avec justement toutes ces personnes qui l'ont calomniée, qui l'ont tourné un peu en dérision, même au cours d'une messe, et qui ont remis en question tout ce qu'elle a dit, même ses moments d'intimité avec Jésus. Et donc Louisa, elle est très humble, elle a horreur d'être un peu à l'avant de la scène. Et le fait qu'on parle d'elle, etc., et qu'elle soit continuellement, quelque part, elle parlait de disputes avec ces personnes. Elle ne l'est pas, mais ces personnes lui font vivre vraiment un état insupportable en fait.
Dans l'amertume de mon âme, j'ai dit à mon Jésus, mon amour, tu veux me faire tomber dans les souffrances et même l'offense, mais je ne veux pas opposer ma volonté à la tienne. Tu veux le faire et je le ferai, mais de moi-même, je ne veux rien faire. Voilà, elle dit, bon, ben, tu veux que je sois de nouveau une victime, eh bien voilà, parce que tu le veux, je dis oui, mais de moi-même, en fait, je dirais non. De moi-même, je ne voudrais pas tout cela. Et Jésus, tout attristé, me dit, ma fille, donc en fait, elle est ok de faire la volonté de Dieu, mais quelque part, c'est comme si elle disait, je ne te donne plus mes souffrances volontaires, je ne donne plus mon oui pleinement voulu pour cette souffrance. Ma fille, que pourrais-je faire de tes souffrances sans ta volonté ? Je ne pourrais rien en faire et elle ne pourrait me servir à désarmer la justice divine ni à apaiser mon juste mépris. Donc seule la souffrance volontaire, donc Jésus qui demandait à Louisa, est-ce que tu veux bien souffrir cela par amour pour moi, est-ce que tu veux bien partager mes peines? En fait, Jésus, toutes ses souffrances, il en partageait quelques gouttes à Louisa. À chaque fois, elle disait oui, est-ce que tu veux bien, voilà, ne plus manger, etc. Oui. Oui, je le veux, Jésus, je t'aime trop, je veux partager tes souffrances avec toi. Est-ce que tu veux ne plus boire? Tu veux bien accepter cette souffrance? Oui, Jésus, est-ce que tu veux bien ne plus dormir? Oui, Jésus, elle a toujours tout accepté. Est-ce que tu veux bien être privé de ta mobilité? Oui, paralysée pendant 50 ans dans son lit. Donc elle a toujours donné cette souffrance volontaire, donné son oui, accepté pleinement. Et Jésus a dit, mais vraiment, ces souffrances sont tellement acceptées avec amour que tu ne peux même pas, voilà, comme tu es en plus soumise à l'obéissance de prêtre, pour sortir de cette pétrification, tu ne peux même pas demander de l'aide et demander à un moment de sortir de cette souffrance. Donc tu es vraiment pleinement dans cette souffrance volontaire qui apaise ma justice divine. Et là, il dit, mais est-ce que maintenant tu veux ne plus me donner tes oui pleinement volontaires? Je ne pourrais rien en faire de tes souffrances. Elles ne pourraient me servir à désarmer la justice divine ni à apaiser mon juste mépris. Car ce que la créature possède de plus beau et de plus précieux est la volonté. Donc en fait, avec notre volonté humaine, voilà, si elle est mal gérée, si on la gère sans Dieu, c'est la catastrophe, on va faire des choses mauvaises, on va créer des ténèbres dans notre âme. Mais si on offre notre volonté à Dieu, qu'on donne notre oui en fait, voilà, que ce soit dans nos petits actes, oui Jésus, je fusionne ma volonté dans la tienne, que ma volonté soit consumée dans la tienne, oui, dans ces souffrances, je les accepte, tout ce que tu veux, je le veux et je le veux avec amour. Eh bien alors Jésus dit, il n'y a rien de plus précieux. La volonté, il n'y a rien de plus précieux. C'est de l'or et tout le reste ne représente que des choses superficielles et sans substance. Et les souffrances en elles-mêmes n'ont pas de valeur. Par contre, si le fil doré de la volonté spontanée court dans les souffrances, il a la vertu de les changer en or très pur. Donc quand c'est une souffrance acceptée avec amour, mais on a donné notre grand oui, souffrance volontaire, eh bien le fil doré de la volonté spontanée court dans ses souffrances et la change en or très pur, digne de celui qui a souffert volontairement jusqu'à mourir pour l'amour des créatures. Donc Jésus qui a fait accepter toutes ses souffrances, il aurait pu en un claquement de doigts tout arrêter, pulvériser ses ennemis, il a tout accepté par amour, donc vraiment toutes ces souffrances voulues pour notre salut, pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Voilà. Si je voulais de la souffrance sans volonté, elle est si répandue dans le monde que je pourrais en prendre, et si j'en voulais. Mais comme il manque à ces souffrances le fil doré de la volonté, donc vraiment l'offrande même de ces souffrances, le oui, dire oui Jésus, je le veux parce que tu le veux et que je t'aime et que j'accepte tout en fait. J'accepte tout, je donne mon grand oui pour tout. Eh bien voilà. Si on ne le fait pas, il manque à ces souffrances le fil doré de la volonté. Elle ne m'attire pas, ne me blesse pas mon cœur, et je n'y trouve pas non plus l'écho de mes souffrances volontaires. Tandis que quand on accepte volontairement, voilà, comme Louisa toute sa vie, eh bien Jésus trouve l'écho de ses propres souffrances volontaires. Elles n'ont donc pas la vertu de changer en grâce les calamités. Quand c'est une souffrance volontaire qui est offerte, qui est vécue volontairement par amour pour Jésus, eh bien en fait, on change en grâce des châtiments, on change en grâce des calamités. Les souffrances sans volonté sont vides, sans plénitude de grâce, sans beauté, sans pouvoir sur mon cœur divin.
Un quart d'heure de souffrance volontaire surpasse les plus atroces souffrances du monde, parce que ces dernières sont d'ordre humain, alors que les souffrances volontaires sont d'ordre divin. Voilà, Jésus voit dans les souffrances volontaires, totalement acceptées par amour. On a donné son oui, oui, Jésus, je veux souffrir par amour pour toi. C'est comme si on disait, mais Jésus, décharge sur moi toutes les croix que tu veux. Moi, j'accepte tout parce que je veux vraiment te soulager, je veux être une petite source de réconfort pour toi, je veux venir apaiser toutes tes plaies, je veux t'abreuver, je veux te nourrir, Jésus. Alors, décharge tes souffrances en moi, viens continuer ta vie en moi. Voilà, à ce moment-là, toutes les souffrances volontaires sont comme un écho des souffrances de Jésus. Et ce qu'il dit ici, c'est qu'un quart d'heure, par exemple, de souffrance volontaire surpasse les plus atroces souffrances du monde, parce que ces dernières sont d'ordre humain, alors que les souffrances volontaires sont d'ordre divin. C'est Jésus qui vient souffrir en nous. On lui donne l'autorisation de venir souffrir en nous. C'est pourquoi de la petite fille de ma volonté, je n'accepterai jamais ces souffrances sans la spontanéité de sa volonté. Voilà, comme elle dit, mais voilà, je veux bien souffrir parce que tu le veux, comme elle disait un peu plus haut, mais moi personnellement, voilà, si je pouvais choisir, non, alors je dirais non pour ces souffrances. Jésus dit, mais non, alors c'est pas du tout une souffrance volontaire. C'est pourquoi de la petite fille de ma volonté, je n'accepterai jamais ces souffrances sans la spontanéité de sa volonté. Donc il faut cette spontanéité, il faut ce oui, oui Jésus, voilà, je le fais vraiment par amour pour toi. C'est cela qui t'a rendue belle et gracieuse. Tous ces oui, Jésus lui demandait à chaque fois et elle donnait son oui. Elle donnait son oui ferme. Oui, je le veux, oui. C'est cela qui t'a rendue belle et gracieuse, qui a ouvert le courant des manifestations de ma divine volonté. C'est tous ces oui, toutes ces souffrances volontaires, c'est tout cela qui a ouvert le courant des manifestations sur la divine volonté. Et c'est ce qui, avec une force magnétique, m'a poussé à visiter si souvent ton âme. Voilà, tu nous désarmes complètement en fait. Par ces souffrances volontaires, tu touches puissamment le cœur de Dieu et c'est cela qui m'a poussé à venir tellement de fois auprès de toi, te parler de ma divine volonté, etc. Ta volonté sacrifiée volontairement. En fait, Jésus veut que volontairement, en fait, on vienne déposer notre volonté, qu'on vienne l'offrir en fait, qu'on vienne l'offrir volontairement et qu'on la sacrifie, qu'on la crucifie en fait. Que ce soit dans nos petits actes, Jésus, voilà, je viens sacrifier ma volonté, voilà, à tes pieds, je veux que tu te serves de ma volonté, pour rétablir ton royaume en moi, dans une souffrance, voilà Seigneur, je te dépose ma volonté, que ta volonté soit faite, merci Seigneur pour tout ce que tu autorises dans ma vie, pour ma sanctification. Ta volonté sacrifiée volontairement pour mon amour était mon sourire et mon amusement. Elle avait la vertu de changer en joie mes tristesses. Donc cela change les calamités en grâce et en joie les tristesses de Jésus. Donc on apaise vraiment son cœur. Donc voilà. Je préférerais garder pour moi les souffrances plutôt que de te faire souffrir sans l'assentiment spontané de ta volonté. Donc, il faut vraiment l'assentiment, le oui spontané de Louisa. Oh, comme cela te dégraderait et te ferait descendre dans les profondeurs de la volonté humaine, perdant alors le noble titre et la précieuse caractéristique de fille de ma volonté. Voilà, si tu donnes pas ton oui spontanément, que toi-même tu dirais non, mais tu dis voilà, parce que tu le veux, je veux bien faire ta volonté. Ben Jésus dit mais non, alors là tu retournes dans les profondeurs de ta volonté humaine, perdant alors le noble titre et la précieuse caractéristique de fille de ma volonté. L'acte forcé n'existe pas dans ma volonté. Jésus veut pas nous forcer. Il veut que spontanément on accepte tout, qu'on accueille tout comme venant de ses mains, qu'on se réjouisse de tout et qu'on le loue à chaque instant, qu'on le remercie. Seigneur, merci, cette situation est difficile, merci, j'accepte tout parce que je veux faire un avec toi et voilà, si tu autorises cette situation dans ma vie, c'est que tu veux vraiment que je grandisse à ta ressemblance. Et que tu veux à travers mon humanité exercer ta patience ou exercer telle ou telle chose. Donc Seigneur, oui, un grand oui pour tout. Voilà. L'acte forcé n'existe pas dans ma volonté. Personne ne l'a forcé à créer le ciel, le soleil, la terre, l'homme lui-même. Elle a tout fait volontairement, sans que personne ne lui dise rien, pour l'amour des créatures. Et ma volonté savait pourtant qu'elle avait à souffrir pour leur cause. C'est pourquoi je ne veux forcer personne à vivre dans ma volonté. Jésus ne veut pas nous forcer. Jésus dit, dans la divine volonté, l'acte forcé, ça n'existe pas.
on veut la spontanéité de la créature en fait. Spontanément, qu'elle nous donne ses oui, qu'elle nous donne sa volonté, qu'elle vienne tout déposer. En fait, c'est ça qui fait plaisir à la Trinité. C'est pourquoi je ne veux forcer personne à vivre dans ma volonté. La force est le fait de la nature humaine. Voilà, la force forcée, eh bien ça c'est vraiment le caractère de la volonté humaine, de forcer. La force est le fait de la nature humaine. La force est impotence. Elle est mutabilité, sujet au changement. Elle est le vrai caractère de la volonté humaine. Par conséquent, sois attentive, ma chère fille, nous ne changeons rien et tu ne veux pas causer de chagrin à mon cœur trop amer. Voilà, donc Jésus nous appelle à cette spontanéité, de ne pas le faire parce qu'on est forcé ou voilà, mais vraiment par amour pour Jésus et avec spontanéité, tout lui remettre et à notre petite échelle, voilà, continuellement, Jésus, eh bien, j'accepte tout, déverse en moi ce que tu veux, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur, j'accueille tout et je te remercie par avance pour tout ce que tu vas autoriser dans ma vie. Dans mon amertume, je lui dis, mon Jésus, et pourtant ceux qui sont au-dessus de moi me disent, comment cela est-il possible? Pour 4 ou 5 personnes qui ont voulu faire le mal, il enverrait tant de châtiments. Notre Seigneur est raisonnable, et c'est parce que les péchés sont nombreux qu'il y a toutes ces calamités. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils disent, et que tu connais. Donc voilà, elle dit, mais tous ceux qui sont au-dessus de moi me disent, mais comment cela est possible pour 4 ou 5 personnes qui ont voulu faire le mal, qui t'ont calomnié, un petit peu humilié, eh bien, le Seigneur va envoyer tant de châtiments. Et on a déjà envoyé. Ma fille, comme ils se trompent, ce n'est pas pour le péché de 4 ou 5 qu'avec tant de perfidie, ils en sont venus même aux calomnies, ceux-là seront punis individuellement. Mais c'est pour le soutien qu'ils m'ont enlevé. Il dit en fait ça va beaucoup plus loin que ces quelques personnes qui t'ont calomnié. En fait, on a retiré un soutien à ma divine justice. En fait, les souffrances volontaires sont vraiment un soutien pour Jésus en fait. Sont vraiment un soutien à sa justice. Cela empêche sa justice de se déverser sur les hommes. C'est pour le soutien qu'ils m'ont enlevé. Tes souffrances me servent de soutien. Et si ce soutien m'est enlevé, donc ces souffrances, partager avec Jésus, accepter avec spontanéité un grand oui. Les souffrances voulues sont un soutien pour la justice divine. Tes souffrances me servent de soutien, et si ce soutien m'a enlevé, ma justice ne trouve personne pour la soutenir. Et restant sans soutien, elle a fait pleuvoir, durant le temps où tu as été libéré de tes souffrances habituelles, une pluie continuelle de terribles calamités. Donc, ces petites personnes qui ont agi voilà, dans ma volonté permissive, ces personnes rencontreront ma justice, mais de manière individuelle, mais toutes ces calamités qui se sont écoulées, tous ces châtiments, etc., en fait, résultent du soutien que l'on a retiré à ma justice. Tes souffrances, on a voulu les régender, etc., donc je t'ai suspendu de cet état de victime, et donc quelque part, on a retiré ce soutien à ma justice qui s'était versé alors sur les hommes. Voilà. Et restant sans soutien, elle a fait pleuvoir durant le temps où tu as été libéré de tes souffrances habituelles une pluie continuelle de terribles calamités. S'il y avait eu ce soutien, même si les calamités devaient arriver, il y en aurait eu le 10e ou le 5e. Voilà, même si ma justice aurait dû s'exercer, parce que parfois la justice doit s'exercer pour... Jésus utilise cet extrême, cet ultime et stratagème d'amour pour ramener des âmes à lui, voilà, des âmes qui se perdent, etc. Et parfois dans la souffrance, qui vont revenir à Jésus, se mettre à genoux. Combien d'âmes dans la difficulté implorent le ciel de les aider. Donc voilà, Jésus dit, voilà, même si ces châtiments ou ces calamités auraient dû se déverser, il y en aurait eu beaucoup moins si tu avais été un pilier, un soutien pour ma divine justice. Voilà, si je t'avais laissé dans cet état de victime. Il y en aurait eu le 10e ou le 5e, d'autant plus que ce soutien était formé de souffrances volontaires, voulues par moi, et que dans les souffrances volontaires, il entre une force divine, donc voulue par Jésus et voulue par Louisa, vraiment accepté par Louisa. Donc Jésus ne veut jamais nous forcer, donc il veut notre oui spontané. Et donc quand on lui donne un oui spontané pour nos souffrances, voilà, on accepte avec un oui spontané, et bien quelque part on sert vraiment de soutien. Et Jésus dit, dans les souffrances volontaires, il entre une force divine.
tel que je pouvais dire que je me faisais moi-même un soutien dans tes souffrances pour soutenir ma justice. Je me faisais moi-même, c'est moi qui souffrais en toi, et je me faisais moi-même un soutien dans tes souffrances pour soutenir ma justice. Sans tes souffrances, il me manque la matière pour former le soutien et ma justice reste libre alors de faire ce qu'elle veut. Cela devrait leur faire comprendre le grand bien que j'ai fait à tout le monde, donc au monde entier, en te gardant durant tant d'années dans un état de souffrance volontaire. Voilà, Jésus a bien demandé à Louisa, il lui a fait dire plusieurs fois son oui. Donc une fois, elle a donné son grand oui, son grand fiat. Est-ce que tu veux être un oui victime? Elle a donné son oui, elle l'a donné dans la divine volonté de manière à ce qu'il soit immuable. Et alors Jésus lui demande, est-ce que voilà, tu m'autorises aujourd'hui pour cette crucifixion? Et mieux encore, Louisa, elle les demande, Jésus, viens décharger tes souffrances sur moi, Jésus. Donc vraiment, c'est très spontané. Et cela, donc vraiment, comme Jésus nous l'a dit aujourd'hui, une souffrance volontaire, comme il a dit ici, eh bien, dans les souffrances volontaires, il entre vraiment cette force divine, ce soutien en fait pour la justice de Dieu. Sans tes souffrances, il me manque la matière pour former le soutien de ma justice, et elle reste libre de faire ce qu'elle veut. Cela devrait leur faire comprendre le grand bien que j'ai fait à tous et au monde entier en te gardant durant tant d'années dans un état de souffrance volontaire. Par conséquent, si tu ne veux pas que ma justice continue à ébranler la terre, ne me refuse pas tes souffrances volontaires. Ne me refuse pas tes souffrances volontaires. Tu ne les as jamais refusées, maintenant continue comme auparavant, c'est vraiment important et cela est terriblement puissant sur le cœur de Dieu, ces souffrances volontaires et spontanées. Moi je t'aiderai, n'aie pas peur, laisse-moi faire, c'est moi qui vis en toi, qui vais vivre toutes ces souffrances en toi, donc voilà, je vais tout vivre avec toi et je vais t'aider. Après quoi, je m'abandonnais tout entière au divin fiat, avec la crainte de ne pouvoir refuser quelque chose à Jésus et de manquer de faire toujours la divine volonté. Elle a souvent peur, Louisa, de quitter la divine volonté, même si Jésus lui a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est impossible, tu as fait tellement d'actes dans ma divine volonté, tu t'es uni tellement de fois à moi, tu as fusionné tellement de fois ta volonté dans la mienne, que tu as fermé à chaque fois des portes qui t'auraient permis de retourner dans ta volonté propre, et tu en as ouvert d'autres, et bien t'alimentant de cette lumière divine, vraiment de grâce, de bénédiction, de cadeaux, etc. Donc, tu es complètement immergé dans ma divine volonté. Tu es vraiment dans cette mer où il y a absolument tout dedans. Et tu voudrais essayer de la quitter, eh bien, tu t'enfoncerais encore davantage. Cette crainte déchire mon âme et me trouble, et ce n'est qu'en la présence de Jésus que je retrouve la paix. Mais si je le perds de vue, je retombe dans la tempête des craintes, des peurs et des répugnances. Donc Jésus a bien dit à Louisa il y a quelques jours, eh bien que, voilà, en fait, il autorise toutes ces craintes, en fait, pour répondre à nos craintes, à nos doutes, à nous. Voilà, pour nous en libérer, nous, en fait, puisque Louisa, c'est notre chef de file, elle doit tout porter, c'est elle qui doit former le royaume de la divine volonté, accueillir toutes les connaissances relatives à la divine volonté. Donc, il faut que vraiment, ce soit vraiment complet, ces écrits, pour répondre à tous nos questionnements, à tous nos doutes. Donc, il a autorisé tous ces questionnements, Louisa, ces doutes, ces craintes, etc., quand elle ne voit pas Jésus, pour nous libérer, nous, en fait, de tout cela. On ne voit pas Jésus, on se dit, mais est-ce que vraiment il vit réellement en nous quand on fait des actes dans la divine volonté, qu'on vit dans la divine volonté? Il a dit, ce n'est pas une présence mystique, je suis vraiment là avec mon Père, l'Esprit Saint, j'opère un travail vraiment de fond dans votre cœur, où je le purifie, etc. Donc, Jésus nous répond à tous nos doutes, en fait, à travers les écrits du ciel, à travers les doutes qu'il autorise en Louisa pour nous répondre à nous. D'où Jésus ajouta pour me réconforter. Ma chère fille, courage, relève-toi, ne t'accable pas. Veux-tu savoir comment la lumière de ma divine volonté se forme dans ton âme? Les désirs répétés sont comme autant de souffles, et en soufflant sur ton âme, ils appellent les petites flammes, les petites gouttes de lumière qui s'enflamment en toi. Et plus les désirs sont intenses, plus il y a de souffles pour nourrir et intensifier la petite flamme. Voilà, Jésus dit à Louisa, tu veux savoir comment se forme cette lumière de ma divine volonté en toi? Jésus nous veut tous pur amour, pure lumière, lumière divine, magnifique, resplendissante. Comment cela se forme en nous? Il répond à Louisa et à travers Louisa, il nous répond à nous. Eh bien, c'est par tes désirs continuels de vivre dans ma divine volonté. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté et je me sers absolument de tout pour te demander que ce royaume si magnifique, ce royaume si pur, ce royaume d'amour puisse s'établir dans mon cœur et dans tous les cœurs, s'établir le plus rapidement possible ici-bas. Donc ce désir, eh bien, Jésus dit, c'est comme si tu soufflais en fait sur une petite flamme, tu souffles et t'alimentes cette flamme, elle devient de plus en plus grande. Et au plus
ces souffles, au plus ces désirs sont intenses, plus il y a de souffle pour nourrir et intensifier cette flamme. Donc, se forme en toi cette lumière divine en fait. Donc vraiment, le désir est important. D'où l'importance des écrits du ciel qui nous donnent cette soif, en fait, de demander le royaume de la divine volonté. Jésus nous séduit à travers tous ces mots. Il nous l'a dit, je placerai des petits mots séducteurs pour que vraiment, en lisant, vous ne désiriez que cela. Que vous ne désiriez rien d'autre que la vie dans ma divine volonté. Si le souffle cesse, donc si le désir cesse, on n'a plus trop envie, Jésus, on ne demande plus ce royaume de la divine volonté, la petite flamme risque de s'éteindre. Donc on étouffe en fait la vie de la divine volonté. Si on ne désire pas, on va tout étouffer en fait. Parce que si on ne désire pas, on ne va pas faire des actes et donc on ne va pas alimenter la vie du divin vouloir en nous. Ainsi, pour former et allumer la petite flamme, il faut avoir ces désirs véritables et incessants. Et pour que la lumière grandisse et se développe, il faut l'amour que contient la semence de la lumière. Donc il faut l'amour que contient cette petite semence de lumière. Tu soufflerais en vain avec tes désirs si le matériau inflammable manquait à tes souffles répétés. On aurait beau souffler s'il n'y a pas le matériel inflammable, donc l'amour, comme Jésus le dit, l'amour que contient la semence de la lumière, on pourrait souffler en vain s'il n'y avait pas cet amour. Cela ne s'enflammerait pas. Donc voilà, cette petite, la vie divine en nous, nous pouvons l'alimenter par ces désirs constants de la vie dans la divine volonté. Tu souffleras en vain avec tes désirs si le matériau inflammable manquait à tes souffles répétés. Mais qui met en sûreté cette petite flamme de façon à la rendre impérissable? Qui met en sûreté cette petite flamme sans risque de s'éteindre, donc la rendre vraiment impérissable sans risque de s'éteindre? Bien sûr, tous les actes accomplis dans la divine volonté. Donc, les désirs vont être comme les souffles qui vont alimenter cette flamme, vraiment l'intensifier. En plus, on va désirer fort, en plus, cela va vraiment intensifier de manière magnifique ces flammes de lumière. Mais également, chaque acte fait dans la divine volonté va également alimenter cette flamme. Voilà. Les actes accomplis dans ma divine volonté prennent le matériau enflammé de la petite flamme de notre lumière éternelle qui n'est pas sujet à s'éteindre et le maintiennent toujours vivant et toujours grandissant. Les actes vont maintenir vivant ce feu en fait, vont maintenir vivante cette lumière. Ils maintiennent toujours vivant et toujours grandissant vraiment cette flamme de lumière. Et la volonté humaine est éclipsée et aveuglée devant cette lumière. Aveugle, elle ne se sent plus le droit d'agir et laisse la pauvre créature en paix. Donc au plus il va y avoir cette lumière de la divine volonté en nous, au plus la volonté humaine va être comme éclipsée en fait. Elle va être consumée, elle va être comme Jésus dit ici, aveuglée devant cette lumière. Elle va être comme sous le doux enchantement en fait. Elle va être comme anéantie en fait. Aveugle, elle ne sent plus le droit d'agir et laisse la pauvre créature en paix. Par conséquent, n'aie pas peur. C'est pour cela que au plus on va agir dans la divine volonté, au plus ce qui résulte de notre volonté propre va disparaître en fait. Voilà, nos mauvais comportements, nos mauvais regards, tous les maux disparaissent en fait dans la lumière de la divine volonté. Par conséquent, n'aie pas peur, je vais t'aider à souffler. Nous soufflerons ensemble et la petite flamme deviendra plus belle et plus brillante. Donc nous allons souffler ensemble, désirer le royaume de la divine volonté, qui s'établisse dans ton âme et dans tous les cœurs, désirer vraiment l'avènement du royaume. Vraiment, Jésus l'avait dit à Louisa, tu dois vraiment demander à chaque instant, sur chaque goutte de pluie, dans le vent, dans les vagues de la mer, avec l'intention, ça suffit, sur chaque rayon du soleil, tout ce que ces rayons vont toucher, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, demande partout, sur chaque élément de la création, que vienne s'établir mon royaume. Tu dois le demander. Et on voit qu'on alimente aussi. Quand on demande, on fait vraiment descendre ce royaume. On alimente cette flamme de lumière. Et alors Jésus nous dit que ces désirs vont nous pousser à mettre en pratique et que tous les actes accomplis dans la divine volonté sont également comme des souffles qui vont intensifier cette flamme de lumière dans notre âme. On le sait. Cela va prendre de plus en plus de place pour que nous devenions pure lumière. Nous soufflerons ensemble et la petite flamme deviendra plus belle et plus brillante.
Merci Seigneur. Eh bien, sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Et vraiment, garde-nous dans cette joie, en fait, voilà, de nous unir à toi continuellement. Vraiment, que nous puissions être toujours vraiment dans cette demande incessante que vienne s'établir ton royaume. On sait que c'est le travail de ta grâce en nous, que c'est le travail de ta divine volonté en nous qui nous pousse à placer nos je t'aime partout, à demander continuellement que s'établisse ton royaume, à adorer, à bénir, à réparer pour tous. C'est ta divine volonté qui est un acte incessant, un acte continuel qui nous pousse dans ce mouvement incessant et bien de désirer tout le temps ce royaume pour nous et pour tous les hommes, et de faire nos actes dans la divine volonté. Donc vraiment, merci Seigneur, merci, et que nous ne soyons jamais, jamais séparés de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.